Et oui, on parle reconversion professionnelle aujourd'hui avec Myriam Colombari, qui est responsable de l'équipe entreprise de l'agence Pôle emploi de Martigues. Vous êtes en charge de l'expertise d'avenir de la filière industrie. Chez Pôle emploi aussi, les demandeurs d'emploi ont droit à la reconversion professionnelle. Bien sûr, c'est notre mission première, trouver l'emploi adapté à notre public et adapté aux besoins des entreprises de notre bassin. Donc nous travaillons avec les demandeurs d'emploi sur de l'émergence de projets professionnels, les attirer sur une filière qui recrute autour du pourtour de l'étang de Berre. Alors, par exemple, les profils les plus marquants qui ont besoin de reconversion professionnelle chez vous? Alors, suite à cette crise sanitaire, on a eu un public qui a souhaité se reconvertir sur des métiers pérennes ou qui n'ont pas connu la crise parce que l'industrie a continué à embaucher. On a des jeunes qui sortent du système scolaire sur des filières peu porteuses d'emploi qui viennent auprès de nous pour travailler leur projet professionnel à nouveau et aller sur des besoins spécifiques à notre territoire, entre autres pour nous, l'industrie. Oui, parce que les jeunes aussi ont droit à la reconversion professionnelle. S'ils sont mal orientés, s'ils ont arrêté l'école trop tôt, vous allez les accompagner, les prendre en main et leur dire, bah, tu vois, change de filière, là, il y a plus de travail. Il y a plus de travail, il y a des accompagnements spécifiques financés par le FSE, des accompagnements renforcés à destination des jeunes. On travaille avec eux pour les orienter sur ces filières-là. Alors, on a créé des parcours avec des prestations spécifiques. Ces parcours, on peut travailler sur de la méthode de recrutement par simulation sur l'émergence de projets dans l'industrie pour détecter des habiletés à travailler dans l'industrie. On a aussi créé une prestation spécifique de comportement gagnant dans l'industrie qui permet de préparer les gens à entrer en formation et affiner leur projet professionnel et de sécuriser leur entrée en formation. Donc si on a du mal à trouver un métier, si on n'est pas bien dans le métier qu'on exerçait avant et qu'on est demandeur d'emploi, le mieux c'est d'aller voir son conseiller Pôle emploi et lui dire bah, je veux changer de vie. Je veux changer de vie pour tout public, hommes, femmes et à tout âge. Donc les publics en difficulté peuvent aussi se reconvertir. Vous les orientez quand même vers les filières d'avenir, hein. Vous êtes spécialisé dans l'industrie, mais vous les orientez dans toutes ces filières d'avenir. Il y en a 12 dans la région. Il y a un portage régional où nous travaillons sur 12 filières d'avenir. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais bon, il y a l'énergie, le bâtiment. Et on travaille sur de la transition professionnelle et sur un travail à long terme, finalement, sur la dynamique, garder une dynamique emploi et travailler sur les nouveaux métiers émergents. Si on revient sur l'industrie, il y a de la transition qui se fait aujourd'hui. On est en train de travailler sur de nouveaux projets, des nouveaux métiers avec Total Énergie qui implante un site de production d'hydrogène et on est en train de travailler sur un cahier des charges de formation pour préparer, avoir les compétences nécessaires pour les employeurs. Mais ce périmètre-là, sur la transition énergétique, nous le faisons également avec tous les sites pétrochimiques du pourtour de l'étang de Berre parce qu'il y a des métiers d'entrée dans l'industrie avec des besoins spécifiques. Tous les cahiers des charges sont travaillés avec les employeurs. Les employeurs sont là dès le sourcing des candidats. Et vous travaillez aussi avec les organismes de formation parce que finalement, on peut intégrer des métiers de l'industrie qui recrutent immédiatement en très peu de mois de formation. C'est ça. Alors, ce travail se fait aussi bien avec les organismes de formation qui sont détectés, qui ont les compétences à adresser la bonne formation. C'est travailler avec les employeurs qui nous disent en quoi le contour du cahier des charges et avec nous pour le financement et pour le sourcing des candidats. Voilà. Au niveau des financements, si on peut aller un peu plus loin, plusieurs dispositifs de financement, ce n'est pas un frein pour nous. En fonction du besoin de l'employeur, de la durée de la formation, on va aller choisir le bon mode de financement. En quelque sorte, si on nous écoute là sur France Bleu Provence ou on regarde en vidéo sur les réseaux sociaux, on se dit je suis pas bien dans mon travail, je suis demandeur d'emploi, je trouve plus de solutions à ma vie. Il y a quand même des solutions. Il y a des solutions, il y a beaucoup de solutions. Les employeurs aujourd'hui, pour eux, c'est compliqué de recruter. Ils sont en attente de ces beaux profils. Ils sont demandeurs et on n'a pas les compétences aujourd'hui à leur adresser. Donc oui, venez à Pôle emploi, on va travailler avec vous sur votre parcours, sur de la formation courte et professionnelle, avec une sortie emploi directe. C'est la motivation qui compte essentiellement? La motivation, le savoir-être. Le savoir-être, la motivation. Les compétences, on peut les acquérir. Merci beaucoup pour ce témoignage de ces métiers de l'industrie vers lesquels on peut se reconvertir. C'est la journée nationale de la reconversion professionnelle sur France Bleu Provence. On revient très vite. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.